tiens d'abord à remercier le président fondateur, président du parti Union démocratique des bâtisseurs, aussi le secrétaire général de notre parti, aux autorités ministérielles du département de la sécurité écolo de la commune de Koundja. Je tiens également à remercier l'ensemble des conseillers, des 29 conseillers, parce qu'aujourd'hui, je ne suis pas le maire d'une seule personne ou d'un seul groupe, je suis le maire de toute la commune et je ne peux qu'exprimer un sentiment de satisfaction compte tenu des idéologies et des programmes prévus à cet effet pour la mise en œuvre. Nous prônons l'inclusivité et nous prônons la politique participative et donc je ne saurais vous indiquer telle ou telle action maintenant. Nous allons procéder légalement aux installations. Après, selon le programme de l'autorité en charge de cet aspect-là, après, effectivement, on va consulter les populations, on va consulter l'ensemble des forces vives de la commune de Koundja à travers soit un forum sur la prospective, c'est selon, et ensemble, on va identifier les secteurs porteurs des priorités de la commune par rapport aux besoins des populations. Et nous allons également identifier des actions qui puissent amener notre municipalité à mettre en œuvre des politiques de développement pour la commune de Koundja. À partir de ce moment, avec un document stratégique, on va lancer, on va mettre en œuvre les plans de travail selon la volonté de tous. Je tiens à remercier les populations au nom des 29 conseillers au conseil municipal parce que ces 29-là sont effectivement le corollaire d'un vote populaire où chaque groupe politique a pu ressortir un bon nombre de conseillers bien définis. Et donc au nom de tous les 29 conseillers, je tiens à remercier nos populations et je voudrais également les interpeller pour qu'ils comprennent le sens de la politique participative et qu'au moment venu, ils puissent clairement définir ou encore mettre sur la place publique leur volonté pour qu'on puisse transformer ces volontés-là en actions de développement conformément à la vision du chef de l'État, président de la République, chef de gouvernement, son Excellence Brice Clotaire Oligui Nguema. Donc, état de suffrage obtenu pour la présidence du Conseil. Donc, les candidats étaient M. Koubango et Jean-Boniface et M. Puga Onyala. Donc, suffrage obtenu par candidat, M. Koubango et Jean-Boniface 7, M. Puga Onyala 12. Et donc, déclaré élu, M. Puga Onyala avec 12 voix qui correspondent à 63,16%.
Pour le poste de premier vice-président du Conseil, étaient candidats M. Gaëtan Oila et Mme Tchaga Adel. Donc, ont obtenu, en termes de suffrage exprimé, M. Gaëtan Oila, 12 voix, soit 63,165%. Mme Tchaga Adel, 7 voix, soit 36,84%. Et donc élu premier vice-président du conseil départemental de la CEI Bikolo, M. Oila Gaëtan du PGC. Pour le poste de deuxième vice-président du conseil départemental de la CEI Bikolo, étaient candidats Liliane Eoudi, PDG, et Guillaume de Regard. Ont obtenu Mme Liliane Eoudi du PDG, 10 voix, soit 52,64%. M. Guillaume de Regard, 9 voix, soit 47,36%. Est élue Mme Eoudi Liliane au poste donc de deuxième vice-président du conseil départemental de la CEI Bikolo. Au poste de troisième vice-président du conseil départemental étaient candidats M. Opana du PGCI, M. Okuru Ota du PDG, M. Issangou Bobé de Regard, ont obtenu les suffrages suivants. Opana du PGCI, 8 voix, soit 42,10%. Okuru Ota PDG, 5 voix, soit 26,65%. M. Issangou Bobé de Regard, 6 voix, soit 31,578%. Et donc élu comme troisième vice-président du conseil départemental de la CEI Bikolo, M. Opana, avec 8 voix, soit 42%. Fait à Okonja le 11 novembre 2025, ont signé donc le besoin du numéro de vote, le secrétaire et le coordinateur qui est M. Leté. Je vous remercie. Toujours un sentiment de satisfaction. Au moment où je suis élu, je tenais à exprimer normalement ma profonde gratitude à l'endroit du chef d'État, M. Brice Clotaire Oligui Nguema, pour le changement impulsé depuis août 2023. Et aujourd'hui, nous sortons normalement bénéficiaires de ce changement. Nous en tirons profit de ce changement, parce que nous sommes aujourd'hui élus président du conseil. Mais mes remerciements vont également à l'endroit du président et tous les adhérents sympathisants du parti Regard qui nous a quand même fait croire que tout était toujours possible. Tout était possible. Aujourd'hui, nous sortons vainqueurs parmi beaucoup de candidats à liste. Et Regard a pu tirer son épingle du jeu. Et je terminerai en remerciant également tous celles et ceux qui m'ont accordé normalement leur confiance. Et je dirais que leur soutien est une source de motivation, et de responsabilité. Et ensemble, nous travaillerons la main dans la main. À chaud, ce serait un peu difficile de se prononcer. Le challenge est vraiment grand. Le départ de la CEI Bikolo est vaste. Et il y a beaucoup de choses que les populations nous attendent. Donc précipitamment, on ne peut pas donner tout de suite les grandes lignes. On va normalement se réunir et puis dans les tout prochains jours, on pourra donner normalement le signal aux populations qui attendent impatiemment notre retour. Parce qu'ils ont voté, ils attendent le retour de leur choix. Donc, on va prier le Seigneur qui nous accorde normalement plein de vie et puis on verra en tout cas. Merci.